Ma belle-mère ne savait pas que ma sonnette Ring enregistrait quand je suis parti faire les courses. Et ce qu'elle a raconté à mes enfants sur moi m'a poussé à demander une ordonnance de protection. Salut tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, de dire bonjour en commentaire et de partager votre localisation. On adore voir notre famille connectée depuis les 4 coins du monde. Allez, c'est parti pour l'histoire. J'étais à mi-chemin de l'épicerie quand mon téléphone a vibré avec une notification de la sonnette. J'ai senti mon estomac se nouer alors que je me garais sur un parking pour ouvrir l'application. Là, sur mon Porsche, se tenait ma belle-mère Patricia, ma fille de 5 ans, Janie, et mon fils de 7 ans, Alex. Je les avais laissés avec elle à peine 45 minutes, le temps d'acheter de quoi préparer le dîner. Viens t'asseoir avec mamie, la voix de Patricia traversait l'écran, claire comme de l'eau de roche. Maman sera partie un moment, alors on peut parler de choses de grand. Mes mains tremblaient en montant le volume. Quelque chose dans son ton m'a serré la gorge. J'ai besoin que vous compreniez tous les deux quelque chose d'important. Elle a continué, regardant autour d'elle comme pour vérifier l'absence de témoins. Votre mère ne vous aime pas comme moi je vous aime. Vous savez pourquoi papa doit travailler autant? C'est parce que votre maman dépense tout son argent pour elle-même. Ces nouvelles chaussures que tu voulais, Alex? Elle s'est acheté un sac à main à la place. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. Ce sac coûtait 15 $ chez Target, et les chaussures d'Alex étaient en commande. Sa pointure était en rupture de stock. Et Janie, ma puce. Patricia a tiré ma fille contre elle. Ta maman a dit à papa qu'elle regrettait d'avoir eu des enfants. Je l'ai entendu le dire. Non, a chuchoté Janie, sa petite voix se brisant. Je faisais déjà demi-tour, ma vision brouillée par les larmes. En 8 ans de mariage avec son fils, David, Patricia avait toujours été froide avec moi, mais ça? C'était une guerre psychologique contre mes bébés. L'enregistrement continuait de tourner alors que je fonçais vers la maison, chaque mot creusant une blessure plus profonde. J'avais besoin de tout entendre avant d'affronter ce cauchemar. Votre maman ne cuisine pas comme mamie, n'est-ce pas? La voix de Patricia dégoulinait d'une fausse douceur à travers le haut-parleur du téléphone. C'est parce qu'elle est paresseuse. Elle se fiche que vous mangiez bien ou non. Quand j'élevais votre papa, je faisais tout maison, avec amour. Je serrais le volant si fort que mes jointures étaient blanches. J'avais fait un ragoût de poulet maison il y a 2 jours à peine. Le plat préféré de David, une recette qui m'avait pris 3 heures. Elle ne tient même pas une maison propre, a poursuivi Patricia. Vous avez remarqué la poussière? Comment vos vêtements sont mal pliés? C'est parce que votre maman n'a aucune fierté à prendre soin de sa famille. Alex a pris la parole, sa voix toute petite, mais maman travaille aussi, mamie. Elle est fatiguée parfois. Ne lui cherche pas d'excuses, a claqué Patricia, et j'ai entendu le changement brutal dans son ton. C'est ce qu'elle veut, que vous ayez pitié d'elle. Elle joue les victimes, mais en réalité, elle a piégé votre papa dans un mariage dont il ne veut pas. Mon souffle s'est coupé. David et moi étions heureux, du moins je le croyais. Patricia projetait-elle son propre poison sur mon mariage? Papa et maman, a dit Janie sur la défensive, mais elle semblait incertaine. Mon bébé, ton papa me dit tout, a menti Patricia avec fluidité. Il ne reste qu'à cause de vous deux. Il pleure vers moi en me disant combien il est malheureux. Votre maman est méchante avec lui quand personne ne regarde. Elle crie et jette des objets. Je n'avais jamais rien jeté de ma vie, mais mes enfants ne le savaient pas. Ils étaient jeunes, impressionnables, et c'était leur grand-mère. Une personne de confiance qui détruisait méthodiquement leur image de moi. J'étais à 10 minutes de la maison, le cœur battant contre mes côtes comme un oiseau piégé. Je veux que vous reteniez bien ceci, a dit Patricia, sa voix tombant dans un murmure conspirateur qui m'a donné la chair de poule. Quand votre maman et papa divorceront et ils le feront, vous devez dire au juge que vous voulez vivre avec papa et moi. Pas avec elle. Elle n'est pas stable. Ce n'est pas une bonne mère. Divorcer? La voix d'Alex s'est brisée sous la peur. Ce mot, la certitude désinvolte avec laquelle elle l'avait prononcé, a brisé quelque chose en moi. Ce n'était pas juste une critique ou un dépassement de limite. C'était une attaque calculée pour m'aliéner mes enfants, pour les préparer à un futur qu'elle avait apparemment déjà planifié. C'est bon, mon grand, a roucoulé Patricia. Vous serez bien plus heureux sans elle. Papa trouvera une meilleure épouse,
quelqu'un qui vous mérite vraiment, vous, mes précieux bébés. Peut-être mademoiselle Jennifer de son bureau. Elle est toujours si gentille avec vous, n'est-ce pas? Jennifer. Une collègue de David. Ce nom a atterri comme une bombe dans ma poitrine. Maintenant, quand maman rentrera, ne lui dites pas qu'on a parlé de ça, a ordonné Patricia. C'est notre petit secret spécial. Si vous lui dites, elle se mettra très en colère et pourrait vous faire du mal. Vous ne voulez pas ça, hein? Non, ont-ils chuchoté à l'unisson. Je suis entré dans mon allée, le corps entier tremblant d'une rage que je n'avais jamais connue. À travers le pare-brise, je pouvais les voir toujours assis sur le porche. Patricia tressait les cheveux de Janie, jouant la grand-mère aimante, pendant que mon bébé absorbait son poison. Je suis resté assise dans la voiture pendant 30 secondes, me forçant à respirer pour penser clairement. Je devais gérer ça correctement. Mes enfants regardaient, et tout ce que je ferais ensuite compterait. J'ai attrapé mon téléphone, sauvegardé la vidéo sur 3 supports différents et je suis sorti de la voiture. J'ai remonté l'allée avec mes sacs de course, un sourire soigneusement neutre plaqué sur le visage malgré la tempête qui faisait rage en moi. Salut tout le monde, désolé, c'était plus long que prévu. Patricia a levé les yeux, son expression basculant instantanément vers une chaleur feinte et répétée. Oh ma chérie, aucun problème. On passait un moment merveilleux, n'est-ce pas les enfants? Janie et Alex refusaient de croiser mon regard. Ce petit rejet, orchestré par la femme devant moi, m'a transpercé comme des couteaux. Alex, Janie, s'il vous plaît, allez vous laver les mains à l'intérieur, ai-je dit calmement. Mamie et moi devons avoir une conversation d'adultes. Mais, a commencé Patricia. Maintenant, s'il vous plaît, ai-je répété, mon ton ne laissant aucune place à la discussion. Mes enfants se sont précipités à l'intérieur et j'ai vu le soulagement passer sur le visage d'Alex. Il savait que quelque chose n'allait pas. Dès que la porte s'est refermée, j'ai sorti mon téléphone. Je veux que tu écoutes quelque chose. J'ai lancé l'enregistrement. Le visage de Patricia est passé par une transformation remarquable. Le choc, la panique, le calcul, puis finalement, le défi. Tu m'espionnais, a-t-elle sifflé quand ça s'est terminé. Dans ma propre maison, ce n'est pas de l'espionnage. Ça s'appelle une sonnette. Ma voix restait stable, bien que mes mains tremblent. Ce que tu as fait, empoisonner mes enfants contre moi, mentir sur leur père, planter des idées de divorce. Ça s'arrête maintenant. Je parlais juste à mes petits-enfants. Tu leur as dit que je ne les aimais pas. Les mots ont explosé, mon calme se fissurant. Tu as dit à des enfants de 5 et 7 ans que leur mère regrettait leur naissance. Quel genre de personne fait ça? Patricia s'est redressée de toute sa hauteur. Quelqu'un qui voit la vérité. David mérite mieux que toi. Mieux que moi. Je me suis approché, la voix basse et dangereuse. Parlons de vérité, Patricia. Parlons de la façon dont tu me sapes depuis le jour de nos fiançailles. Comment tu m'as accidentellement oublié sur les photos de famille. Comment tu as dit à tout le monde à l'église que j'avais piégé ton fils avec une grossesse, alors qu'on était mariés depuis 2 ans avant la naissance d'Alex. Les yeux de Patricia se sont plissés. Tu n'as jamais été assez bien pour mon David. Une fille de ton milieu, avec ta famille? Je savais depuis le début que tu le tirais vers le bas. Nous y voilà. Le racisme qu'elle avait toujours habillé de préoccupations polies. Mon milieu. Ma famille. Des mots codés qu'elle maniait comme des armes depuis 8 ans. Mon milieu, ai-je répété lentement, inclut un master en éducation, une carrière que j'ai sacrifiée pour élever tes petits-enfants, et une famille qui sait à quoi ressemble l'amour. Contrairement à toi. Comment oses-tu? J'ai enregistré chaque mot, Patricia. Chaque mensonge que tu as raconté à mes enfants. Et maintenant je vais appeler David et nous allons décider ensemble comment gérer ça. Mais je te le dis tout de suite, tu ne seras plus jamais seul avec mes enfants. Jamais. Quelque chose a changé dans l'expression de Patricia. Un froid calcul qui m'a glacé le sang. Tu crois que David te choisira plutôt que sa mère? Ma pauvre fille naïve. Je l'ai élevé. Il me choisira toujours. Elle y croyait vraiment. Après 8 ans de mariage, de construction d'une vie ensemble, elle pensait sincèrement que son fils abandonnerait sa femme et traumatiserait ses enfants parce que maman l'avait ordonné. Vérifions ça, ai-je dit en composant le numéro de David.
Il a répondu à la deuxième sonnerie. Et chérie, tout va bien? Non, ai-je dit clairement. Ta mère vient de dire à nos enfants que je ne les aime pas et qu'on va divorcer. J'ai l'enregistrement. Tu dois rentrer maintenant. Le silence au téléphone a duré 3 battements de cœur. Quoi? Ta mère, ai-je commencé, mais Patricia a tenté d'arracher mon téléphone. J'ai reculé, mettant de la distance entre nous. David, chérie, elle ment, a crié Patricia vers le téléphone. Elle essaie de te monter contre moi. C'est ce qu'elle fait. Elle manipule et déforme tout. J'ai entendu la respiration saccadée de David à travers le haut-parleur. Maman, pourquoi tu? Maman, est-ce que ce que Félicia dit est vrai? Le visage de Patricia a rougi. Je discutais juste avec mes petits-enfants. Elle dramatise complètement parce qu'elle n'a pas confiance en elle. As-tu, oui ou non, dit à mes enfants que leur mère ne les aimait pas? La voix de David était devenue glaciale, d'une manière que j'avais rarement entendue. Patricia a bafouillé. J'essayais de leur faire comprendre certaines réalités. Je suis à 10 minutes, a dit David, et la ligne a coupé. Ces 10 minutes ont duré une éternité. Patricia faisait les 100 pas sur mon porche comme un animal en cage, alternant entre des soupirs indignés et la vérification de son propre téléphone. Je restais près de la porte, montant la garde, m'assurant qu'elle n'essayait pas de retourner voir mes enfants. Tu vas le regretter, a fini par dire Patricia. Quand David entendra ma version, quand il comprendra que j'essayais seulement de protéger ses enfants de ton influence. Ta version, les jeux interrompus. Patricia, j'ai un enregistrement. Il n'y a pas de version ici. Il y a seulement ce que tu as dit et les dégâts que tu as causés. Ces enfants ont besoin de connaître la vérité sur toi. Quelle vérité? Que je travaille 40 heures par semaine comme enseignante et que je rentre quand même cuisiner le dîner. Que j'aide aux devoirs tous les soirs? Que j'ai planifié chaque anniversaire, chaque fête, chaque rendez-vous chez le pédiatre depuis 7 ans pendant que tu critiquais chacun de mes choix. Ma voix montait malgré mon intention de rester calme. La vérité, c'est que tu ne m'as jamais pardonné d'avoir épousé ton fils et tu te venges sur mes bébés. Le camion de David a crissé dans l'allée. Il est sorti, le visage fermé, un masque de fureur contenu qui m'a rappelé exactement de qui Alex tenait ses expressions. Ses yeux sont passés de moi à sa mère, et j'ai vu qu'il enregistrait les lignes de front qui venaient d'être tracées. Montre-moi, m'a-t-il dit. J'ai joué l'enregistrement. En entier. Le visage de David s'est vidé de son sang à mesure que la voix de sa mère remplissait l'air entre nous, chaque mot empoisonné étant une révélation. Quand ça s'est terminé, il est resté immobile un long moment. Maman, a-t-il finalement dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Comment as-tu pu? David, chérie, tu dois comprendre. Patricia a tendu la main vers lui, mais il a reculé. Comprendre quoi? Que tu as dit à mes enfants de 5 et 7 ans, que leur mère veut qu'ils disparaissent. Que tu essaies de les préparer à un divorce qui n'arrivera pas? Sa voix s'est brisée. Tu as mentionné Jennifer de mon bureau. Pourquoi mettrais-tu ça dans leur tête? Les yeux de Patricia faisaient des allers-retours entre nous. Jennifer est une femme charmante qui ferait. Stop. David a levé la main. Arrête de parler, maman. Mais David. Tu as dit à mes enfants que Félicia ne les aimait pas. Ils criaient maintenant, 8 ans à être coincés entre nous éclataient enfin. Tu leur as fait peur de leur propre mère. À quoi tu pensais? Je pensais à leur bien-être, a riposté Patricia. Je pensais au fait qu'elle n'a jamais été faite pour cette famille, comment elle t'a isolé de nous, comment? Elle ne m'a isolé de personne. Tu sais qui je ne vois plus? Oncle Ray, parce qu'il a fait un commentaire raciste sur Félicia à Thanksgiving et que tu l'as défendu. La cousine Michelle, parce qu'elle ne laissait pas Alex jouer avec ses enfants et tu n'as rien dit. Je ne savais pas que David portait tout ça. Je t'ai regardé saper ma femme pendant 8 ans, a continué David, la voix tremblante. J'ai trouvé des excuses parce que tu es ma mère. J'ai demandé à Félicia d'être patiente, d'être compréhensive, parce que tu es comme ça. Mais ça? Il a désigné mon téléphone. Ce n'est pas juste être difficile ou vieux jeu. C'est cruel. C'est impardonnable. Le visage de Patricia s'est effondré, mais il y avait du calcul derrière ses larmes. David, tu ne peux pas penser ça. Je suis ta mère.
Je t'ai élevé seul après le départ de ton père. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. N'utilise pas le départ de papa comme excuse pour ça, a dit David, mais j'ai entendu le tremblement dans sa voix. La culpabilité qu'elle utilisait comme une arme depuis des années. J'ai tout sacrifié pour toi, a insisté Patricia. Et c'est comme ça que tu me remercies? En la choisissant elle, plutôt que ta propre mère? Nous y étions, l'ultimatum vers lequel elle tendait, le choix qu'elle le forçait à faire. Tu m'obliges à choisir, a demandé David, incrédule. Tu empoisonnes mes enfants contre leur mère et ensuite tu m'obliges à choisir? Si tu m'aimes. Je t'aime, maman. C'est ce qui rend la chose si difficile. Les épaules de David se sont affaissées. Mais ce que tu as fait est mal. Impardonnablement mal. Et je ne veux pas soumettre ma femme et mes enfants à quelqu'un qui pense que ce comportement est acceptable. Patricia s'est figée. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu dois partir. Et tu n'es pas la bienvenue tant que tu ne te fais pas aider, tant que tu ne reconnais pas que ce que tu as fait était abusif, et tant que tu ne t'excuses pas sincèrement auprès de Félicia en prouvant. En prouvant que tu ne feras plus jamais rien de tel. Abusif? La voix de Patricia est devenue perçante. Je suis abusive? Après tout ce que j'ai fait? Après t'avoir élevé seul, travaillé 3 boulots, donné ma vie entière? Et je suis reconnaissant pour tout ça, a dit David avec lassitude. Mais ça ne te donne pas le droit de traumatiser mes enfants. Patricia est partie dans une tempête de larmes et d'accusations. Ces derniers mots étaient des promesses empoisonnées que ce n'était pas fini. David et moi sommes restés dans l'allée à regarder sa voiture disparaître, le poids de ce qui venait de se passer retombant sur nous comme de la cendre. Je dois parler aux enfants, ai-je dit finalement. David a hoché la tête, le visage gris. Ensemble. Nous avons trouvé Alex et Janie dans la chambre d'Alex, blottis l'un contre l'autre sur son lit, ayant clairement entendu les cris. Mon cœur s'est brisé en voyant leurs visages effrayés. Venez là, mes bébés, ai-je dit en m'asseyant par terre pour être à leur hauteur. David m'a rejointe. Est-ce que toi et papa allez divorcer, a demandé Janie, sa voix minuscule. Non, ma chérie. Pas du tout, a dit David fermement. Mamie a eu tort de dire ça. Elle a eu tort sur beaucoup de choses qu'elle vous a dites aujourd'hui. Est-ce que maman a vraiment dit qu'elle regrettait qu'on soit né, a demandé Alex, et le fait qu'il ait même à poser la question m'a détruite. Jamais, ai-je dit, la voix brisée. Alex, Janie, je vous aime plus que tout au monde. Vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée. La meilleure, absolument. Mamie mentait, et je ne comprends pas pourquoi, mais rien de ce qu'elle a dit n'était vrai. Pourquoi elle mentirait? Janie s'est mise à pleurer. Parfois, les adultes font de mauvais choix, a dit David en serrant les 2 enfants contre lui. Parfois, les gens blessent les autres parce qu'ils sont blessés à l'intérieur. Ça ne rend pas la chose acceptable, mais c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mamie a fait un très mauvais choix et elle a blessé maman, et elle vous a blessé aussi. Je ne veux plus qu'elle nous garde, a dit Alex doucement, et j'ai vu David tressaillir. Elle ne le fera plus, ai-je promis. Pas avant un long moment. Nous avons tenu nos enfants pendant qu'ils pleuraient, répondant à leurs questions aussi honnêtement que possible, et j'ai senti la main de David trouver la mienne entre les corps de nos enfants. Un front uni, enfin, après des années de compromis. Je pensais que c'était fini. Je le croyais vraiment. Patricia avait été bannie. Les enfants étaient en thérapie pour assimiler ce qu'elle avait fait. Et David et moi voyions un conseiller pour réparer les fissures que son interférence avait créées dans notre mariage. 3 semaines de silence béni m'ont rendu assez bête pour croire qu'on pouvait avancer. Puis Alex est rentré de l'école et a dit « Mamie était à la sortie aujourd'hui ». Mon sang s'est glacé. Quoi? Elle parlait à Madame Simons, ma maîtresse. Elle ne m'a pas vu, mais je l'ai entendu dire ton nom. J'ai immédiatement appelé l'école. La réceptionniste a confirmé que Patricia avait bien été là, prétendant qu'elle devait mettre à jour les contacts d'urgence pour ses petits-enfants. Elle a dit à Madame Simons qu'elle était inquiète pour l'environnement familial des enfants. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement, ai-je demandé, la voix serrée. Elle a exprimé des inquiétudes concernant la surveillance et a mentionné qu'elle serait disponible si nous remarquions des problèmes avec les enfants. Elle construisait un récit, plantait des graines auprès de personnes ayant une autorité sur le bien-être de mes enfants. J'ai appelé David au travail. Ta mère est allée à l'école des enfants.
Le silence a été long. Je vais l'appeler. David, elle ne va pas s'arrêter. Tu lui as demandé de nous laisser tranquilles, et 3 semaines plus tard, elle est à leur école à répandre Dieu sait quelles histoires. Laisse-moi gérer, a-t-il dit, mais j'ai entendu la défaite dans sa voix. Il ne pouvait pas gérer Patricia. 8 ans l'avaient prouvé. Elle était sa mère, et ce lien, aussi tordu soit-il devenu, l'aveuglait sur sa dangerosité actuelle. Ce soir-là, j'ai consulté un avocat. L'enregistrement, l'incident à l'école, le schéma comportemental. C'était suffisant, a dit l'avocat, pour demander une ordonnance de protection. Mais cela détruirait définitivement la relation de David avec sa mère. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit à l'avocat. Ce temps s'est écoulé 2 jours plus tard quand ma sœur Shanice m'a appelé, paniquée. Patricia s'est pointée chez maman, a dit Shanice, la voix tendue par la fureur. Elle a dit à maman que tu maltraites ses enfants, que David a peur de toi, qu'elle essaie d'obtenir la garde mais que tu l'as menacée. Ma mère. Patricia était allée voir ma mère de 70 ans, qui souffrait d'hypertension et d'un problème cardiaque, avec des mensonges conçus pour causer une détresse maximale. Est-ce que maman va bien, ai-je demandé, la voix creuse. Elle est bouleversée, mais elle ne l'a pas cru. Patricia est devenue vraiment méchante quand maman n'a pas pris son parti. Elle a commencé à dire des choses sur notre famille, sur la façon dont on t'a élevé, sur... La voix de Shanice s'est brisée. Félicia, elle a utilisé des mots que je ne répéterai pas. Maman pleure et je suis prête à commettre un crime. J'ai foncé chez ma mère immédiatement. Je l'ai trouvée assise à sa table de cuisine, la même où elle m'avait aidé avec mes devoirs, où nous avions planifié mon mariage, où elle avait tenu mes bébés à leur naissance. Elle semblait plus petite, plus vieille. Maman, ai-je dit en m'agenouillant près de sa chaise. Cette femme est entrée chez moi, a dit ma mère doucement, et m'a dit que ma fille était un monstre. Quand je t'ai défendu, elle m'a montré son vrai visage. Bébé, j'ai eu affaire à des femmes comme elle toute ma vie. Je reconnais la haine quand je la vois. Elle a pris mon visage dans ses mains. Obtiens cette ordonnance de protection. Protège mes petits-enfants. Et ne laisse pas David te faire culpabiliser. Une mère qui aimerait vraiment son fils n'essaierait pas de détruire sa famille. Ce soir-là, j'ai rempli les papiers. David m'a trouvé à la table de la cuisine à 2 heures du matin, entouré de formulaires et de la transcription mot pour mot de mon enregistrement. Tu le fais vraiment, a-t-il dit. Elle est allée voir ma mère, David. Elle ne s'arrête pas. Elle monte en puissance. Il s'est assis en face de moi, le visage hagard. Je sais. Tu sais. Elle m'a appelé 17 fois aujourd'hui. Elle a laissé des messages vocaux disant que tu m'as lavé le cerveau, que tu me montes contre elle, qu'elle va sauver ses petits-enfants. Elle ne va pas bien, Félicia. C'est allé au-delà de la normale. Il ne pouvait pas finir. Il ne pouvait pas dire les mots qui rendraient la chose réelle. L'audience pour l'ordonnance de protection était surréaliste. Patricia est arrivée avec un avocat, impeccablement habillé, jouant le rôle de la grand-mère inquiète. Mon avocat a diffusé la vidéo de la sonnette ring. L'expression du juge s'est durcie à chaque seconde qui passait. L'avocat de Patricia a tenté d'argumenter que c'était une conversation privée sortie de son contexte. Mon avocat a présenté le rapport d'incident de l'école, la déclaration de ma mère. Les relevés téléphoniques montrant les 17 appels manqués de David en une journée. Schéma comportemental. Escalade. Harcèlement. Madame Patterson, a dit le juge en s'adressant à Patricia. J'ai entendu l'enregistrement. J'ai examiné les preuves. Ce que vous avez dit à ces enfants était psychologiquement nuisible. Vos actions ultérieures montrent un mépris inquiétant des limites et un schéma de harcèlement croissant. Votre honneur, je suis leur grand-mère. Vous êtes quelqu'un qui a dit à une enfant de 5 ans que sa mère ne l'aimait pas, le juge l'a interrompu. Vous êtes quelqu'un qui est allé à l'école des enfants, au domicile de leur grand-mère maternelle, qui a pris contact de manière répétée et non désirée malgré la demande d'arrêt. Votre rôle de grand-mère ne vous donne pas le droit d'abuser. L'ordonnance de protection temporaire a été accordée. Patricia devait rester à 150 mètres de moi, de notre maison, de l'école des enfants et des membres de ma famille pendant 1 an. Elle ne pouvait contacter David que concernant son respect de l'ordonnance. Patricia s'est levée, le visage tordu par la rage. Ce n'est pas fini. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mes petits-enfants. David, dis-leur. David,
assis à côté de moi, et restait silencieux. Ce silence en disait long. Alors que nous quittions le tribunal, les cris de Patricia nous suivaient. « Tu le regretteras. Tu vas tout perdre. David. David, ne t'éloigne pas de moi. » Mais il l'a fait. Il s'est éloigné en me tenant la main, et j'ai senti le tremblement qui le parcourait. Le chagrin, le soulagement, la culpabilité et la libération, tout ça mélangé. « Je suis désolé », a-t-il chuchoté en atteignant la voiture. « Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir protégé d'elle plus tôt. 6 mois ont passé depuis que l'ordonnance a été accordée. Le silence a été à la fois guérisseur et hanté. Mes enfants s'épanouissent grâce à la thérapie, la peur quittant peu à peu leurs yeux. » Alex rit davantage. Janie a arrêté de demander si je l'aime vraiment. Mais David. David porte le poids de tout cela. Sa mère envoie des lettres via son avocat, toujours soigneusement formulées pour éviter de violer l'ordonnance, mais remplies de poison manipulateur. Quand tu seras prêt à voir clair, quand elle aura fini de te contrôler, tes enfants auront besoin de leur grand-mère. Il ne répond pas, mais chaque lettre lui coûte quelque chose. La semaine dernière, son oncle a appelé. Patricia a fait un AVC. Pas grave, mais suffisant pour lui faire peur. Elle demande David. Elle demande les petits-enfants. Elle a changé, insiste son oncle. Elle comprend maintenant. David me regarde avec des yeux angoissés. Qu'est-ce que je fais? Je pense à mes enfants, aux mois de thérapie, aux cauchemars de Janie, à l'anxiété d'Alex. Je pense aux larmes de ma mère, aux mensonges, au « tu n'as jamais été assez bien pour mon fils ». Je ne sais pas, je lui dis honnêtement. C'est ton choix. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Je lui prends la main. Je me rappellerai que parfois, les gens vous montrent qui ils sont, et les croire n'est pas cruel, c'est de la sagesse. Je me rappellerai que protéger nos enfants n'est pas négociable, même quand ça fait mal. Je me rappellerai que le vrai changement demande de la reconnaissance, de la responsabilité et du temps. Pas une peur de santé et la pression familiale. Il hoche la tête lentement, les larmes coulant sur son visage. C'est ma mère. Je sais, bébé. Je sais. Il ne lui rend pas visite. Il envoie une carte via son oncle exprimant l'espoir de son rétablissement, mais maintenant les limites. Ça le détruit un peu plus chaque jour. Parfois, l'amour signifie choisir qui l'on devient plutôt que qui l'on a été. Parfois, cela signifie protéger sa famille, même quand ça brise le cœur. Parfois, le bon choix est celui qui fait le plus mal. La sonnette ring enregistre toujours chaque visiteur. Mes enfants sont en sécurité. Mon mariage guérit. Et je vis avec la certitude que j'ai fait ce que je devais faire, même en connaissant le prix. Patricia a eu son année de silence. Ce qu'elle en fera déterminera tout le reste. Si vous avez vécu une toxicité familiale similaire, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Vous n'êtes pas seul et vos limites sont valides. Rappelez-vous, protéger vos enfants des dommages psychologiques n'est pas cruel. C'est votre devoir de parent. Likez et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies sur l'établissement de limites et la protection de votre paix.